Le Pendjab, c'est un des États les plus riches de l'Union indienne. On y trouve des cultures de coton. C'est un peu le grenier à blé de l'Inde. Même en race campagne, le klaxon, c'est une seconde nature ici. Comme toujours, les plus petits villages sont très animés. Les arrêts de bus sont bien sûr particulièrement encombrés. Sur les routes, c'est le plus gros qui a forcément raison. Ici, c'est un camion qui transporte des balles de coton. Aussi, nous les avons appelés camions patates. Et nous arrivons à Amritsar. C'est le but de notre visite au Pendjab. Amritsar, c'est aussi là qu'on peut visiter le temple d'or des Sikhs. L'ensemble est d'ailleurs encore en construction. La preuve. De ce fait, Amritsar, c'est la capitale spirituelle de l'État, qui a pour capitale officielle Chandigarh. Amritsar, c'est une grosse ville d'1 100 000 habitants. C'est une ville assez poussiéreuse, assez sale dans l'ensemble, mais pas partout. Ah, tu veux que j'aille casser les cailloux? Je me mets au bout. Nous arrivons à une des entrées du temple d'or. Il y en a 4. Et il y a des pédiluves. Parce qu'on y rentre pieds nus et tête couverte. C'est là qu'on arrive à un grand quadrilatère qui entoure un bassin central dans lequel siège le temple d'or proprement dit. On y accède par un pont. Il n'est pas très grand ce temple, mais il se distingue par un revêtement de feuilles plaquées or sur un soubassement de marbre serti de pierres semi-précieuses. Les Sikhs ont voulu échapper à leurs conditions d'intouchables en créant une nouvelle religion. Le sikhisme ou nanékisme est une religion syncrétique. Son texte de référence est le Sri Guru Granth Sahib. C'est un recueil d'hymnes mystiques écrits ou chantés entre les XIIe et XVIIe siècles par les 5 premiers gourous et le 9e gourou sikh, ainsi que par un certain nombre de saints musulmans comme Kabir et hindous. On brunit, c'est-à-dire qu'on lisse avec une agate les feuilles d'or collées sur une tôle de métal repoussée. La couleur orange du drapeau veut dire que nous sommes dans un véritable temple sikh.
C'est notre tour à présent de s'installer dans le Saint des Saints des Sikhs. Pas de problème, on y entre, on s'assied sur l'épaisse moquette rouge, mais pas question de filmer, un peu de respect, s'il vous plaît. L'étage est recouvert d'or. Il est encore en pleine restauration, après l'attaque du temple sikh par la garde d'Indira Gandhi. Les panneaux de marbre rappellent le Taj Mahal. Le sikhisme a été fondé par le gourou Nanak au XVe siècle. C'est une religion qui est strictement monothéiste. Les Sikhs initiés doivent arborer 5 éléments connus comme les 5 K. Avoir les cheveux longs et la barbe, c'est le kesh. Porter en permanence un peigne dans les cheveux, kanga. Porter aussi un poignard recourbé, un turban et un bracelet de fer, le kavra, qui symbolise l'unité, c'est-à-dire la boucle sans fin, ainsi qu'un caleçon spécifique, le kachera. L'opération Blue Star est une opération militaire indienne qui se déroula du 3 au 6 juin 1984 sur l'ordre d'Indira Gandhi, qui était première ministre de l'Inde. Elle avait pour but d'éliminer les Sikhs séparatifs du Temple d'Or. Les insurgés étaient accusés d'avoir entreposé des armes dans le Temple d'Or. Et l'opération a été réalisée par les troupes de l'armée indienne, appuyées par les chars de combat et des véhicules armés. Il y a eu 83 morts parmi les forces armées indiennes et 492 parmi les civils. 4 mois après, Indira Gandhi a été assassinée. Ici, une des tours horloges avec des chiffres indiens qui sont à l'origine de notre système numérique qu'on appelle à tort chiffres arabes. Dans les textes sacrés sikhs, les femmes sont les égales des hommes. Et Guru Nanak et les gourous qui lui ont succédé ont permis aux femmes de participer pleinement à toutes les activités de culte et de la pratique sikh. Et c'est Guru Nanak qui, en 1499, a déclaré que c'est la femme qui fait se perpétuer la gent humaine. Nous quittons le Temple d'Or pour aller dans les quartiers populeux alentours. Et là, nous retrouvons l'Inde profonde que nous connaissons. Mais il faut bien manger aussi, et c'est là que se trouvent les restaurants.
Après un dîner rapide, nous nous promenons pour nous retrouver très très vite autour du temple d'or. Le temple sikh s'appelle Gurdwara. C'est la porte du gourou. J'ai déjà dit que pour y entrer, il faut se déchausser, se couvrir la tête. C'est un lieu ouvert à tous, croyants ou non. Et ils se doivent de vous accueillir dans le respect tant que vous faites de même. Les Sikhs se prosternent et lisent le grand livre, le Granth Sahib. Le véritable nom du temple d'or, c'est le Harmandir Sahib. C'est là qu'on voit que même le transfert du grand livre sacré, c'est toute une cérémonie. On remarquera que quelqu'un suit le convoi avec un fouet en poil de yak pour écarter les mauvais esprits. Pour Dominique, c'est le moment de la photo de famille. Souriez. La majorité des Sikhs sont très sympathiques et très souriants. Ce sont eux qui racontent des blagues parce que ce sont souvent des chauffeurs de bus, des chauffeurs de taxi qui sont très volubiles. Seuls les Sikhs initiés portent le turban. Et l'on peut accéder au Saint des Saints jusque vers 22 heures. Le temps se rafraîchit, il est temps de porter une petite laine et je vous laisse dans l'ambiance de cet endroit si particulier. Et j'ai même vu un schtroumpf sympa. Et c'est vraiment un regret que nous quittons ce lieu magique.